Excellences, Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet auditorium du Centre international de conférence de Kinténé. L'Afrique affirme sa volonté de reprendre la main sur la création de valeur, d'encourager la participation des entreprises nationales et de garantir les ressources africaines qui doivent effectivement profiter aux Africains. Le thème de cette année, améliorer l'approvisionnement local en biens et services de qualité, un levier stratégique pour maximiser la participation africaine, cristallise l'enjeu majeur auquel nous sommes confrontés, la transition de la quantité vers la qualité de service. L'Afrique pétrolière a surtout tiré des profits des revenus financiers de l'exploitation des hydrocarbures, sans toujours capter la valeur ajoutée produite par cette industrie. Désormais, il s'agit de transformer nos ressources naturelles en moteur de développement durable, en favorisant la création des compétences, d'entreprises et de technologies africaines. Mais nous sommes heureux aujourd'hui de voir un de ces défis, notamment le défi financier, pris en charge par une initiative heureuse de création d'une banque africaine de l'énergie, en association avec une autre banque africaine, la Fleximbank. Et cet après-midi, j'espère que nous déciderons des conditions de son lancement. With the authorization of the Ministerial Council in Luanda in 2020, we signed an MOU with Afreximbank with the objective of setting up the Africa Energy Bank, AEB. After 2 years of intensive negotiations, APO and Afreximbank finalized the establishment agreement of the bank and also the charter of the bank. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur des réserves de plus de 125 milliards de barils de pétrole et de plus de 650 millions de pieds cubes de gaz naturel et devenir la capitale mondiale de la pauvreté énergétique. C'est sur le constat de ce paradoxe que le continent tout entier invite notre organisation à travailler de façon harmonieuse. Si on dit qu'il manque de compétences, oui, il manque de compétences aujourd'hui. Mais si on se place dans 3 ans, dans 5 ans, et à plus forte raison dans 10 ans, on crée la compétence par la formation. Et donc on a aussi ce rôle-là d'appuyer, d'encadrer et de faire en sorte qu'il y ait un accompagnement en termes de formation dans les métiers de spécialité dans une expertise donnée. Nous ne pouvons pas espérer être compétitifs, être à la hauteur, créer de la valeur si le contenu local n'est pas renforcé. Le contenu local se renforce par la formation des cadres afin que tout le monde soit plus au même diapason. L'accès équitable également au marché de sous-traitance auprès des opérateurs, mais surtout l'accès progressif des PME dans les chaînes d'approvisionnement des opérateurs majors.